appliquez les choses, appliquez les recommandations que vous savez. Il y a un de mes mentors qui s'appelle Brendon Burchard. C'est lui qui m'a formé comme coach certifié de haute performance. Il dit toujours « Common sense is not always common practice ». Je vous jure, la vidéo a vraiment commencé comme ça. Tu sais, quand ça fait comme 3, 2, 1, je sais pas sur quoi j'ai pesé, mais c'est juste drôle. En tout cas. Alors, je vous parle de ça parce que j'ai été inspirée par un client récemment qui a décidé d'appliquer les recommandations que je lui ai données suite à notre séance de coaching. Et good for him parce qu'il y a eu des résultats incroyables. Écoute, je vais pas aller dans les détails parce que je garde une certaine confidentialité. Cependant, ça m'a inspiré un sujet de vidéo que je vais vous parler aujourd'hui. Et le sujet, comme j'expliquais, c'était appliquer les choses, appliquer les recommandations que vous savez. Il y a un de mes mentors qui s'appelle Brendon Burchard. C'est lui qui m'a formé comme coach certifié de haute performance. Il dit toujours « Common sense is not always common practice ». Ce que ça veut dire, c'est que même si tu sais comment ça marche, même si tu sais comment bien manger, même si tu sais comment avoir un corps de rêve, même si tu sais comment faire fonctionner ta business, même si tu sais comment élever les enfants, est-ce que le savoir se transpose dans les actions? Continuellement, régulièrement, de façon constante, de façon efficace, de façon excellente? J'en doute. Puis je suis pas là pour juger. Au contraire, je suis là pour dire « Wow, c'est vrai que dans le fond, on sait plein de choses, mais on n'applique pas nécessairement ce qu'on sait et j'ai envie de t'aider avec ça. » Et en même temps, ça va me faire un petit auto-coaching pour moi parce que moi aussi, j'ai le goût d'améliorer ma vie, bien sûr, tout le temps. Alors, on y va. Donc, c'est très improvisant en passant cette vidéo. J'ai aucun script, j'ai rien préparé, j'ai juste pensé ça il y a comme 5 minutes. Puis je me suis dit, let's go, on se lance. Alors, premièrement, souvent, il y a quelque chose qui nous dérange dans la vie. Okay? Il y a un aspect de notre vie qui nous fait suer, un aspect de notre vie qui nous rend triste, qui nous rend fâchés, qui nous dérange, en gros, okay? Ce que j'aime dire, qui nous gosse. Et cet aspect-là, réfléchis pendant ce temps-là à ça serait quoi? Est-ce que c'est au niveau de tes relations? C'est au niveau de comment tu peux mettre tes limites? Est-ce que c'est comment que tu gères ton discours négatif? Est-ce que c'est comment tu te sens tous les jours? Est-ce que c'est au niveau de ton travail? Donc, juste réfléchis à ça serait quoi le domaine de vie que tu aimerais améliorer. Puis, réfléchis à aussi, est-ce que tu as déjà pensé à justement une stratégie ou une façon de t'améliorer à ce niveau-là? Okay, je vais prendre un exemple classique parce que je suis nutritionniste aussi et c'est un exemple qui revient souvent. Quelqu'un qui veut améliorer son alimentation, okay, qui veut manger plus sainement, souvent dans le but de perdre du poids, mais par exemple, juste quelqu'un qui veut manger plus sainement, souvent, la personne sait quoi faire. Okay? Elle sait qu'elle doit manger plus de légumes, elle sait qu'elle doit manger moins transformés, elle sait qu'elle doit manger des aliments, tu sais, les aliments ultra denses en calories comme les chips, les beignes, ces affaires-là, les biscuits. La personne, elle sait que c'est quelque chose qu'elle ne devrait pas nécessairement manger à chaque jour, ni en grosse quantité, mais elle continue à le faire. Okay? Puis, elle sait quoi faire, elle sait quoi arrêter, elle sait quoi intégrer. Si elle ne le sait pas, c'est correct. À ce moment-là, c'est de se poser la question, OK, qu'est-ce que je veux changer? Puis, mettons que tu l'as choisi, OK, parfait, là, tu le sais. Now, go get a strategy. Comme, va chercher une stratégie pour ça, OK? Idéalement avec des professionnels. Sinon, ça va faire beaucoup d'essais-erreurs, puis là, ça va perdre ton argent et ton temps, et ça, c'est dommage. Alors, la personne, elle sait quoi faire et elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Probablement que oui, elle le veut. Elle veut vraiment changer. Mais elle n'est pas prête à faire les efforts nécessaires de façon régulière pour vraiment y arriver. Mais quelqu'un qui veut changer et qui sait que la stratégie fonctionne, man, fais-le! Puis c'est ça que j'ai vu avec mon client, c'est incroyable. Écoute, j'ai juste saisi le problème, puis j'ai dit, gars, voici ce que tu devrais faire selon moi. La personne le fait. Et elle a le résultat comme ça. C'est pas pour dans chaque situation, là. C'est pas parce que tu commences à manger des légumes puis à cesser de manger des chips que tu vas perdre 20 livres en 2 jours. Non, ça dépend de la situation. Mais des choses qui peuvent être transformées assez rapidement quand on fait les choses pour de vrai. Hein? Quand on s'y met pour vrai. Hier, je parlais avec un ami et je lui disais, regarde, je vais te donner un exemple, l'entraînement. L'entraînement. Le nombre de fois qu'on est allé puis ça ne nous tentait pas.
Ça nous tentait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Aucune motivation, on a envie de faire autre chose, mais on se forçait à y aller. Okay? Au pire, on donnait pas notre 100%, mais on show up, crème. Mais le 2/3 du temps, je pense, c'est ça. Okay? Donc, la discipline, comment dire, il faut pas attendre d'être motivé avant de faire les choses, OK? Il faut avoir un objectif en tête. Il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre vie future, pour notre vie future proche, là, pas nécessairement dans 8 ans, là, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre? C'est quoi le lifestyle qu'on veut? C'est quoi le style de vie, le sentiment de bien-être qu'on veut au quotidien? Puis comment on peut s'y rendre? Il y a plein de façons de s'y rendre. Just pick one, OK? Choisis une stratégie et applique-la pour de vrai. Puis moi, c'est ça que le client m'a inspiré à faire. Puis c'est ça que je vais faire après cette vidéo. Je vais commencer à écrire et à me demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire fonctionner dans ma vie et m'engager par amour de soi, par le fait d'être tanné que ça fonctionne pas au niveau que j'aimerais en tout cas, et vraiment m'engager à le faire par amour de soi. Les gens ont peur du succès. Les gens ont peur d'être bien. Les gens ont peur de l'inconnu, du changement. Pourtant, ça peut amener tellement de positifs. Et oui, quelques deuils, mais en même temps, vraiment beaucoup de positifs. Alors, ouais, je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, donc de s'engager à le faire par amour de soi. Et même, je dirais, mettons, tu dis, ben là, je n'irai pas jusqu'à dire que je m'aime ou whatever. OK, d'accord. Par curiosité, t'as pas envie de voir qu'est-ce que la vie peut te réserver si jamais tu essayes quelque chose de différent et que tu y vas all-in. Tu sais, c'est une idée comme ça. Alors, ouais, c'était ça la vidéo. Je pensais pas que ça allait être si court que ça, mais pour vrai, c'était vraiment juste ça que j'avais envie de vous dire. J'avais envie de vous rappeler à quel point faire les choses, appliquer les stratégies de façon constante et réelle, pas à moitié, pas à 20%, non, à 100%, pour de vrai, avec discipline, parce qu'il y a plein de fois que ça ne tentera pas de le faire. On le sait, on est comme ça les humains, OK? Ça ne nous tente pas. On est paresseux, c'est la nature humaine, OK? Donc, aller vers quelque chose qu'on sait qu'on va être capable de maintenir, même si on doit faire des mini-pas au début, puis après ça, builder up par rapport à ça, pas de problème. Mais commence à quelque part. Commence à quelque part et engage-toi envers toi-même. Fais quelque chose pour toi. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, tu sais pourquoi ils n'ont pas confiance en eux? Bon, plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est qu'ils pratiquent pas l'engagement envers eux-mêmes. Ils pratiquent pas les mini-succès envers eux-mêmes de faire les choses qu'ils s'étaient dit qu'ils allaient faire. Commence par ça, là, et la confiance en toi va augmenter, je te le promets. Bref. Je vous souhaite une belle journée. Je voulais juste vous partager tout ça. Je trouvais ça vraiment inspirant. Et laissez-moi en commentaire, s'il vous plaît, c'est quoi les prochains projets qui s'en viennent pour vous? C'est quoi les actions envers lesquelles vous allez vous engager par amour pour vous-même, parce que vous avez envie d'évoluer. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.